enfant de Dieu, jusqu'à quand tu vas arrêter de dépenser tes sous sur des plateformes de placement d'argent et qui finissent par vous déplumer? Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlons des investissements en ligne avec Dieu. Je m'appelle Lania Mozu, je suis un serviteur de Dieu et ma mission principale dans ta vie est que tu ne rates pas l'éternité. Je parle de ton âme. Dans un premier temps, le verset biblique que nous allons utiliser pour cette vidéo se trouve dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui restera, ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. Maintenant, ce que vous devez savoir, comment gagner de l'argent en ligne. Il y a plusieurs manières de gagner en ligne que je vais essayer de regrouper en deux catégories. La première catégorie consiste à gagner de l'argent en investissant ton temps ou ton talent. Si tu es par exemple un créateur de contenu, si tu es graphiste, soit tu peux faire des sondages. Il y a des plateformes en ligne comme Fiverr que tu peux aller t'inscrire. Après ton inscription, tu vas créer des designs et poster sur la plateforme et vendre. Dès que les gens vont acheter, tu vas gagner des capitales. Il y a des plateformes aussi de sondage, des sites de sondage où tu peux aller faire des sondages et gagner quelque chose à la fin. Et puis aussi, comme je te disais, si tu es créateur de contenu, tu peux utiliser les réseaux sociaux comme TikTok pour faire des vidéos où tu vas te faire de l'argent. Tu vas monétiser ta chaîne. Voilà. Maintenant, la deuxième catégorie consiste en l'investissement en ligne, où cela nécessite un capital initial. Dans l'investissement en ligne, nous avons l'investissement, le trading, il y a le trading forex, le trading des cryptos, des matières, etc. Tu peux aussi investir ton argent aussi dans les crypto-monnaies. Donc, ce genre de truc, ce genre d'investissement en ligne nécessite un capital initial. Voilà. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quel est ton objectif principal quand tu prends ton argent pour venir investir en ligne? Quel est ton objectif principal? Si ton objectif principal, écoute ceci, est de gagner de l'argent, sache que tu as déjà échoué avant de commencer. Car si les fondements sont renversés, le juste ne peut jamais résister. Oui, gagner de l'argent doit faire partie de notre objectif, mais cela ne doit pas être ton objectif principal. Quand nous reprenons, quand nous prenons un peu notre verset de base, qui est Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, Dieu dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. Dans ce verset, Dieu nous dit, il y a tout dans ce verset. Voilà. Tout ce dont je suis en train de parler là est dans ce verset. Mais est-ce que Dieu est en train, dans ce verset-là, quand tu rentres en ligne là, il ne parle pas uniquement que de gagner, il y a des pertes. Voilà. Donc, gagner de l'argent ne doit pas être ton objectif principal. Si ton objectif principal est de gagner de l'argent, tu risques d'être pris en ligne. Tu vas être possédé par des sites, des esprits de placement d'argent où tu vas déposer ton argent et tu ne serais plus au contrôle de ton argent.
où on va te proposer des revenus passifs journaliers, 2%, et tu ne sais même pas où ils prennent cet argent pour vous payer. Par exemple, comme des sites comme SYP, Betking, ainsi de suite. Voilà. Quand tu mets ton argent sur ce genre de plateforme, tu n'es pas au contrôle de ton argent. Voilà. Et tu as déjà raté l'objectif principal des investissements en ligne. Quelqu'un va me dire, oui, moi je gagne avec les sites, les plateformes d'investissement en ligne. Oui. Mais seulement sache que l'argent que tu gagnes sur les plateformes de placement d'argent, cet argent n'est pas une somme, ce n'est pas une richesse saine. Elle est subie. Puisque c'est l'argent des autres qu'on prend pour payer les prix. C'est un truc de Ponzi, de pyramide. Voilà. Vous voyez un peu, par exemple, celui qui est au top ici, là, celui qui est au top ici, là, celui qui est le premier ici, là, voilà. Ces derniers qui viendront, c'est leur argent qu'ils prendront pour payer celui-là. Et ainsi de suite. Maintenant, le jour où la plateforme gagne, se fait énormément d'argent, ils décident de fermer. Généralement, certaines plateformes viennent avec des noms de domaine, ils achètent les noms de domaine. Qui ont fait 15 ans, ils viennent pour tromper, surtout les novices, soit disant que nous sommes sur le terrain, ça fait un temps, donc croyez-nous, nous n'allons pas disparaître avec eux. Et les gens vont, ils vendent leur terrain, leur richesse pour aller les verser et qu'ils finissent par disparaître. Et finalement, ces derniers restent les cœurs brisés que l'investissement en ligne n'est pas bon. Ceci, cela. Mais Dieu nous dit, tout le matin, sème ta semence. Donc, autrement dit, Dieu nous conseille l'investissement en ligne. Ce n'est pas un péché. Voilà. Ce n'est pas un péché, l'investissement en ligne. C'est la diversité des investissements. Mais cela ne signifie pas de disperser ton argent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui doit être notre objectif principal à l'investissement en ligne, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? La première des choses qui doit être dans votre mentalité, qui doit être votre objectif, votre vision, c'est la liberté financière, être libre financièrement. Voilà, être libre financièrement. Si tu travailles et que tu as seulement une seule source de revenus, il faut savoir que, voilà, tu ne seras jamais riche. Tu ne seras jamais riche comme ton créateur. Voilà. Tu vas finir pauvre. Voilà. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. C'est de ça dont on parle. Il faut diversifier tes finances. Voilà. Quand nous voyons un peu dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, il y a- Dieu a dit, la Bible nous fait savoir qu'il y avait l'or, il y avait plusieurs horizons, des fleuves qui venaient de gauche à droite. Voilà. Ces genres de fleuves signifient la diversité, c'est-à-dire Dieu avait mis à la, à la disposition de Adam plusieurs sources de revenus dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, la première, ce que j'avais voulu à partager avec vous, est que
En allant en ligne pour déposer votre argent, pour investir votre argent, il faut avoir en tête que vous voulez être indépendant financièrement. Le monde est rempli de tout. Et ce monde ne nous appartient pas. Voilà. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en mission. L'or et l'argent appartiennent à ton père. Et l'argent dont on parle, c'est pas l'argent liquide. Voilà. Donc, tu dois mettre des richesses, tu dois mettre en garantie des richesses qui peuvent te sauver et sauver ta génération future. Voilà, c'est de ça il est question. Dans la semaine prochaine, je vais essayer de vous partager. Nous allons essayer d'aller encore plus fort pour voir comment est-ce que tu peux investir, dans quoi tu peux investir en ligne pour garantir tes générations futures. Donc, si tu es intéressé de cette prochaine sortie, laisse-moi tes commentaires dans la description de cette vidéo et rejoins mon groupe Telegram. Ici la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine.